Bonjour chers Papouas, c'est avec une joie renouvelée qu'on se retrouve pour cette autre session de dépaporisation, la 3e de la semaine sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est moi, DJ Moulokoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Voilà, je veux souhaiter un très joyeux anniversaire à mon ancien nouveau ami. C'est mon ami, c'est mon frère. Il s'appelle Gilles Touré, vous le connaissez bien. C'est l'un des meilleurs stylistes modélistes du monde. Je pèse mes mots. Oui, c'est un Ivoirien, Gilles Touré. Bon anniversaire, que Dieu t'accorde la santé, longue vie et que du bonheur. Et puis, bon anniversaire aussi à Chef Akou François d'Assise. Et bon anniversaire en retard à mon type. Il s'appelle Ephrem Kipré. Je devais le faire hier, j'ai rattrapé. Ephrem, bon anniversaire en retard. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Elle est à mes côtés, l'incontestable reine du béret, Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Oh, the Queen of Béret. Oh yeah. Bonjour Karina. Bonjour le président. Ça va bien? Ça va. Toujours belle. Boulou, président. Ça va Karina? Ça va, merci. Merci de l'ignorer. Oui, si. À un moment, il faut le faire. Si, hein. Tu as dormi chez toi hier? Oui, toujours. D'accord, ok. D'accord. Et tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, je fais un coucou et puis je souhaite un joyeux anniversaire à les Buzz de Flora. D'accord. Voilà, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, ma puce, et que Dieu te garde longtemps. D'accord. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé désormais par les tarots. Tarot. Oui, il y a longtemps. Ah, ça a longtemps. Ah, ça, c'est chez nous? Toujours, il était dit. Ça, c'est chez nous. Dit. Nous, on fait foutu de ça, tu connais? Tu es. Oh, avec ce façon. Oh, tu connais? Tarot? Tarot. Ça va, Ozone? Oui, ça va très bien. Alors, moi, je salue l'unique barreau qui est à Tabou et le père Gorébi Théophile qui est à Boisflé. Ce sont des Papouas qui nous suivent tous les jours. D'accord. Mais monsieur le président. Oui, monsieur. Monsieur le président. Monsieur le Premier ministre. Madame la gouverneure. Oui, il y a un souci? Oui, il y a un souci. Non, il n'y a pas un souci. Bon, je ne sais pas. C'est peut-être pas un souci. C'est peut-être un souci aussi. J'ai vu une image ce matin qui circulait sur les réseaux sociaux. Voilà ça. Ah! Oui. Ce n'est qu'à le bas, Suzanne. Non, c'est une image exclusive. Bon, qu'est-ce que ce gars? C'est les images. J'ai reconnu Éric Patron. D'accord. J'ai vu Éric Patron, j'ai vu. Il y a Assalfo. Mais pourquoi il fait ça? Assalfo, Lato Crespino. Bon, lui-même qui a la cuvette, même là, je ne vois pas bien. Mais puis après, Jacques Marabout. Voilà, donc cette image m'a plu ce matin. Les éléphants J'ai aimé la photo. C'est les éléphants, voilà, Karina, qui font beaucoup de sport. D'accord. Toi, tu aimes ça ou tu aimes les tablettes de chocolat? Réponds. Oh, mais pourquoi toujours c'est moi qui demande? Tu aimes ça? Mais c'est toi qui question. On peut aimer ça. Il n'y a pas de préférence. Je peux être avec un gars qui est skinny, qui est à la longue, qui a grossi. Mais ça, là, il n'y a pas de goût. Ça, là, ça te parle pas. Ça te parle pas. Actuellement, là. Vous avez quoi même? Ça te parle pas. J'aime les abdos. Mais tu aimes les feuilles aussi. Frustration chez nous. Tu aimes les feuilles? Beaucoup de feuilles ici. Bon, donc abdos et puis feuilles. Ou bien abdos sans feuilles. En tout cas, moi, c'est vrai, je sais que mon ventre a grossi, c'est que mon ventre seulement qui grossit. Sinon, j'ai fait des... Monsieur le Président. Oui, monsieur le Premier ministre. Il faut que je vous arrête. Il y a un problème? J'ai aussi une vidéo que j'ai vue. Oui, laquelle? D'un certain président d'une certaine Papouasie. Oui. Voilà, regardons. Moi, ça, là, mais non. Qui t'a blagué? Non, ça veut dire que... Mais, Ozone, donc maintenant, là, c'est sur moi que vous menez des enquêtes? Non. Mais ça, c'est pas Karina. Ça, C'est pas... toi qui as dit tout à l'heure, si on montre les gens, elle est calebasse. Toi, tu dis que c'est juste ton ventre que tu fais des efforts. Bon ok, ouais, ventre là. Monsieur le Président, oui, mais... selon la Constitution, oui, le gouvernement a mis des caméras cachées non, mais, dans la résidence présidentielle. Vous n'allez pas espionner votre président? Non, parce qu'il faut qu'on soit sûr qu'on a un président qui tient compte des exigences. Mais je vous ai dit que je faisais des efforts. Mais voilà la preuve. Ça, c'est la preuve. Oui, mais les efforts, là, on ne voit pas l'impact. Mais tout ça, c'est ça que... Hein? Bon, regardons cette image encore. Tu vois? Voilà, voici la preuve que... Mais regarde ce qui se passe. Oui. Il y a le ventre. Oui. Comment vous faites pour porter les maillots qui vous serrent là? C'est les gens qui donnent le maillot. C'est pas le maillot qui sert.
C'est le ventre qui sert le maillot. Non. C'est pas un maillot à ma taille, c'est pas un maillot à ma taille. Mais là, il y a les jeunes papois qui sont venus... Mais moi, raconte, t'as arrêté. Oui, mais je suis arrêté. Comme je devais m'arrêter, les papas sont venus me voir, me saluer, m'embrasser, et puis me témoigner vraiment leur amour, parce qu'ils étaient vraiment contents de me voir en train de reprendre le sport. On doit envoyer encore d'autres éléments de sport chez le président. Karina, parce que là, je moi, il constate fait que sport. le tapis, là... Regarde, Ozone, dans son quartier, il y a une salle de sport là-bas. Ozone a payé l'année. Ozone a payé l'année pour le sport. Il était pas, toi et moi, il était pas là. Quand le gars l'appelle, il s'allait dire, ouais, j'arrive. Regarde, le gars là, je suis allé une seule fois. Non, il y a une histoire derrière ça. Je suis allé une seule fois dans la salle de sport. Quand je suis sorti, après, je l'ai appelé, il dit, mon frère, je t'ai pas dit, je t'ai jamais dit que je vais faire catch. Ouais. Jamais de la vie. Ah, il t'a fait folle. Je quitte là-bas, il fait une semaine sans dormir. Combattu Mais c'est les normal, os, mais ma c'est tête, normal. tout me Le fait premier mal. jour, c'est comme Champion, ça. premier jour, là, faut me gérer un peu. Ah, mon cher, moi, Joe. dans tous les cas, c'est vrai que j'ai une prise de poids, mais je fais des efforts pour pouvoir casser. C'est vrai que le ventre, on m'a dit, bon, abdos, ça fait partie des trucs, mais je vais faire. Parce que là, c'est la preuve que quand il me dit qu'il fait sport, vous pensez qu'il m'amuse. Mais Toi, ton abdo est spirituel. voilà, bon, donc, on te comprend. Si je casse que ça ne veut pas descendre, oh, voilà, regarde comme ça. Et puis je salue, en tout cas, tous les DJ de l'Ajassi Boaké, Yeah. avec qui on était hier, on a Yeah. passé une très belle journée ensemble. Et puis je salue aussi mes gars au quartier, grâce à qui je fais le sport tous les jours. Big up à vous. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Bien sûr. On a un programme bien établi. On a surtout des paporisations. Au sommaire de Showbuzz, le passage de Denko dans Showbuzz a entraîné une vague d'émotions. Pour certains, il faut absolument sauver l'artiste. Mais comment? Les autorités de la Papouasie vont réfléchir sur la question. Peut-on réussir dans la musique en ignorant les études? C'est la question que le Premier ministre a posée aux Papouas dans le Berretram du jour. Ce mercredi, les autorités de la Papouasie reçoivent un jeune talent qui s'affirme au fil des productions. Lil J est l'invité du jour. Oui, c'est un talent qui ne cesse de monter en puissance. Oui, c'est lui, le Baoulé son superstar. C'est ça? Recevons en Papouasie Lil J. Lil J. On salue les femmes d'abord. Belle. On vit. Yeah. Toujours. Viens. Baoulé son superstar. Mais à quoi bon en Papouasie? Merci. Ça dit que, Merci pour tu l'accueil. prônes le baolisme. Lacanisme. Lacanisme. D'accord. Ouais. D'accord. Baoléisme et lacanisme en général. En général. Ouais. D'accord. Yeah. Alors, Lil J, tu vas bien? Ouais, ça va bien, ça va c'est très avec bien. un peu Et vous, de- ça va? Ça va Ça bien. va. Ça va très Ça se voit pas? Ouais, je vois. shine. Ouais. Alors, 4 mois seulement après... Alors, tu sors Baoulé, Baoulé Superstar. Alors, qu'est-ce qui justifie cette nouvelle sortie? C'est l'annonce au fait d'un album. Il y a un album qui arrive le 3 novembre. Donc, c'est le premier extrait de cet album. Tu penses que les mélomanes ont suffisamment dégusté? Non, pas encore. Ils sont encore dans le i. Dans le Ben, i. ils vont prendre un coup de route Baoulé Superstar ici. Ligue, je veux qu'on regarde une vidéo et ensuite on dépaporise. C'est quelle vidéo ça? Ligue, j'ai appris qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Tu peux nous expliquer bien ce qui s'est passé Concernant là-bas? les manières, là. Oui, là, ce qui s'est En passé là-bas. fait, derrière tout ça, il y a un gros message. Ça signifie que... Message d'en fait des moyens. Non, je t'explique pourquoi il y a un message. Parce que, tu vois, le public, il regarde les clips, il voit le boulot, mais derrière, là, il y a des choses qui se passent. Il y a ce jour-là. Il y avait des maniants, mais malgré ça, on a tourné dans les maniants.
On s'est arrêté quand les manières. Et puis le gars, même le réalisateur, même, il s'abaissait pour filmer tout ça. Est-ce que vous étiez obligé d'aller dans Magnan? Non, c'est la partie, celle-là, nous, on voulait se caler pour tourner. On voulait pas aller ailleurs. Le truc est pique, mais tu peux pas faire Non, parce que la caméra c'est là qui est joli, c'est le plan là. C'est qu'on a vu joli où les filles dansent quoi. Il y Il y avait Magnan, personne dans son coin. Mais eux, ils ont porté Bissa, tout ça là. Il y a Magnan. C'est compliqué. Et c'était où? Au Jardin Botanique. C'est à Benjerville. Ah ben, Qui a fait le clip? Il s'appelle Benito, Benny Boy. C'est lui qui a fait le clip de II aussi. Donc c'est lui qui a dit arrêtez-vous dans Magnan, je vous fais. Lui-même, il était arrêté dans Magnan. Des passos, hein. Il était arrêté dans Magnan, c'est comme ça. Je disais, j'ai expliqué à Lily tout à l'heure. Lily, il a fait une version pour les DJ, tu vois. Donc, le début, ça fait... comment ça commence? DJ Molo Coucou. Donc, moi aussi, je suis fan. Donc, mais les enfants viennent écouter, les gars, venez. Donc, Étoile, Fadel, puis Chris Emmanuel. Donc, des fois, sortir le son. DJ Molo Coucou. Papa! Calmez-vous, les enfants. Vous êtes trop jeunes, calmez-vous. Allez, les bras longs, Calmez-vous. Je vous embrasse, les enfants, je vous aime. Lidj, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ok. On va revenir sur toi, mais on a une mission à accomplir. Qui est la devise même principale de cette Et émission. quelle est cette devise, monsieur le Premier ministre? Union, discipline, dépaporisation. dépaporisation. Allons-y découvrir. Tout de suite. Non, dépaporisation. Oui. Best news. Ma caméra est... Karina Style. Ton genre. Karina Style. Ton genre. Yo, the queen of Barrett. Oh, yeah. Yo, wow. Wow. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Ozoya. Yeah. Digbe, oh. Oa. Dis, be. Oa. Dis. Be. Oa. Lille. Ah, c'est pour moi qu'elle est là. C'est moi qui les gars qui est là. Là, on est sérieux, là. Yo, ça va? Wow. D'accord. L'émission avec Denko hier a fait beaucoup parler. Oui. Effectivement, on a reçu Denko ici sur le plateau hier. Il a dit des choses. On va regarder et revenir dépaporiser. C'est Emitina. Alors, Denko, tu as passé beaucoup de temps en Europe. Tu es au pays depuis maintenant quelques temps. Alors, comment ça se passe pour toi? Comment? Comment ça se passe pour toi en ce moment? Franchise. Franchise. Oui. Ouais, je tiens le coup. C'est la seule réponse que je peux vous donner. Quand tu dis « je tiens le coup », c'est qu'il y a une situation. Il y a une situation à laquelle tu as échappé, tu essaies d'échapper. C'est comme ça que je comprends ça. Est-ce que c'est correct? Au fait, j'ai trop... Bon, il ne faut pas que je monte aux gens pour dire que j'ai trop de problèmes comme ça. Non. En fait, j'ai mon addiction, tu vois. Hein? Et en fait, je suis un peu livré à moi-même. Mais ma grosse chance, c'est que moi, j'ai vécu dans la rue bien avant que je sois star, tu vois. Oui. Donc, quand je dis retiens le coup, au fait, tout à ma chasse, quoi. À ma charge, tu vois. Voilà. Mon dortoir, mon nanani, mon nanana, tu vois, en fait, non. Donc, celui qui a se met sur un plateau pour dire que ouais, c'est moi qui ai petit dit naturellement, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Donc, le mot je tiens le coup. Ça vient de Voilà, Ozone? sinon, je ne suis pas malheureux de quelque chose. Au fait, je ne suis pas. Voilà. Quand tu dis que tu gères tes mouvements toi-même, tu fais quoi pour gérer? Qu'est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Où tu gagnes là? Parce que ça veut dire que tu sais de l'argent. Comment est-ce que tu gagnes ton argent pour gérer ton quotidien, par exemple? Oh, je vends des fleurs. Sérieux? L'argent pour Ouais, ici, ouais, bien. Oui, je vends des fleurs. C'est une passion? Ou c'est Bon, au fait, là, tu vois, les fleurs, voilà, il y a l'amour dans les fleurs, il y a tout. Tu vois la carte noire, là? C'est ce que moi, ils vendent. D'accord. Permets-moi de te poser cette question, puisque toi-même, tu as évoqué le sujet. Quand tu parles d'addiction, est-ce que tu mènes un combat où tu te dis, bon, c'est déjà fait, c'est fait, bon, allons à ça? Ou Non, est-ce que moi, tu il ne mènes mène un plus de combat? combat. Actuellement, le pays est venu dans une gamme pour dire que ouais, nous avons un gouvernement qui dit voilà, chacun se gère. OK. Donc, moi, je suis ce que je suis. Celui qui veut, il m'accepte. Celui qui ne veut pas, il ne m'accepte pas. Seulement, je ne veux pas de l'amour de quelqu'un. Celui qui aime mes chansons, basta. Et il y a un mot que je déteste surtout. Je suis ton fan. Ça, ce mot, je déteste d'entendre ça. Parce que moi, je n'ai pas de fans, je n'ai que des frères. D'accord. Là, c'est bien dit. Donc, mon addiction, il m'en parle. Aujourd'hui, je n'aime pas que ça soit un sujet de conversation parce que ça devient Gawaya maintenant.
Voilà, chocolaté, c'est ça. On va rouler ça. D'accord. On l'a reçu ici hier en Papouasie, et c'était pour le bonheur de tous les Papouas. Mais après ça, je pense que l'ensemble des Papouas étaient peinés de voir leur Denko, leur champion, comme ça. Alors, comment vous avez trouvé Denko hier, Yo? Moi, déjà, je vais parler d'ici et puis à l'extérieur. D'accord. Parce qu'après, ici, j'ai regardé les commentaires un peu sur Facebook. Ici, déjà, j'ai vu en Denko quelqu'un qui est très talentueux. Parce qu'en dépit de tout ce qui se passe, moi, j'ai écouté sa chanson hier. On était tous éblouis, là. On était contents de l'entendre. Parce que ce que veulent les Ivoiriens, c'est de voir Denko sur la scène, en bonne santé. C'est vrai qu'il y a son addiction qui le fatigue un peu, mais moi, j'ai retenu un homme pétri de talent. Il est talentueux. C'est vrai qu'il y a des gens qui l'aident. Il a dit qu'il a besoin de beaucoup d'aide. Denko, c'est la personne qui l'attend, a beaucoup aidé. Il a beaucoup reçu d'aide, mais je pense qu'il a besoin de l'aide du Seigneur. Et je pense que Dieu va l'aider dans sa marche. Et d'ailleurs, j'aimerais que Denko regarde un peu les commentaires. D'accord. J'aimerais qu'il regarde les commentaires, les gens l'adorent. On n'adore pas l'être humain, mais les gens l'aiment. Les gens ont besoin de lui. Il a encore le soutien des Ivoiriens. Ozone? Oui, moi, j'ai vu un homme franc, conscient de ce qu'il est, conscient de ce qu'il a, conscient de ce qu'il apporte, de ce qu'il traverse. Il a été très sincère avec nous. Ouais. Après, j'ai vu des commentaires aussi, comme Karina l'a dit. Je suis tombé sur quelques commentaires, notamment sur TikTok. Ouais. Voilà, sur TikTok, des gens ont fait des captures de l'émission. Ils ont mis donc ces extraits sur TikTok avec des commentaires qui m'ont vraiment fait plaisir. Les gens étaient contents de le revoir à la télévision ici en Côte d'Ivoire. Tu vois, les gens étaient contents de savoir qu'il est vivant, qu'il est conscient justement, qu'il a envie de continuer de travailler, envie de continuer de faire plaisir aux Ivoiriens, à ses fans. Comme il a dit lui-même, justement, j'ai bien aimé ça, il n'a pas de fans, il a des frères. Il a des frères. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime vraiment l'homme, qui aime les gens, qui aime sa musique. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de le revoir. Moi également, j'ai été très heureux de le revoir. Et bon, c'est Denko, hein. Alors, toi, Denko, sur le plan musical, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Une inspiration. Denko, Petit Denis, c'est un diamant. C'est un diamant pour la Côte d'Ivoire. Et comme Karina a dit, les Ivoiriens l'aiment beaucoup. Et il faut qu'il fasse aussi attention aux commentaires. Parce qu'il y a beaucoup d'amour que les gens lui apportent. Beaucoup d'amour. Donc voilà, nous, on attend qu'il nous sorte des chansons. On l'aime beaucoup. Vieux, tu connais. D'accord. Voilà. Karina, Ozone, on va dépaporiser de façon objective. Oui. Alors, vous convenez avec moi que beaucoup de personnes ont aidé Denko. Oui. Ça marchait. Il est revenu en arrière. Ça marchait. Des personnes de bonne volonté ont essayé d'aider. Il est revenu en arrière. Est-ce que ce n'est pas lui-même le problème? Est-ce que c'est pas du genre, bon, oui, c'est gâté, on y va. Karina. Hier, il a dit ici qu'il ne force plus les gens d'une manière... Il l'a dit d'une manière... c'est comme s'il était fatigué, en fait. Je vis, je suis là. Tu vois, c'est comme si... ce qui arrive va arriver, en fait, tu vois. Et moi, je pense que les hommes peuvent aider, mais celui qui a le dernier mot, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Seigneur. Moi, je pense qu'il doit donner aussi sa vie au Seigneur. Moi, je pense que... il a vraiment envie de revenir, mais voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir sur un plateau télé pour dire qu'il est conscient de son addiction. Ouais. OK. Ça veut dire qu'il subit les vicissitudes de la vie et même de sa propre vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'arrivent plus vraiment à gérer. Il sait qu'il est victime d'une addiction. C'est très difficile pour lui. Et ça, tout le monde le sait. Là, il a dit ouvertement, mais on sait que Denko, il vit ça depuis plus d'une décennie. On sait qu'il a eu beaucoup de difficultés avec beaucoup de personnes. Il y a des spectacles où il est à l'affiche, il ne vient pas, parce qu'on le cherche même, il est défoncé quelque part, tu vois. Mais là, aujourd'hui, il est conscient. La première solution, l'une des premières solutions, c'est déjà d'être conscient du problème. Quand tu es conscient du problème, là, tu n'es pas loin de sortir. Voilà, mais il y a des gens qui sont dans l'addiction. Oui, mais être conscient du problème. On peut être conscient du problème, mais s'il n'y a pas la volonté de changer. Non, mais être conscient déjà là, c'est déjà une première solution. C'est-à-dire que si tu n'es pas conscient, il y a des gens là, eux se braisent matin, midi, soir. Il y a des gens qui sont alcooliques, par exemple, mais ils ne savent pas qu'ils sont alcooliques. Il y a des gens, moi je connais des jeunes filles qui se lèvent le matin, qui vont s'asseoir le matin, la journée là, qui se lèvent, qui vont s'asseoir dans Maki, qui mettent beaucoup de billets sur leur table, qui descendent et qui continuent la journée, et le soir, qui sont dans Maki. Mais elles ne savent pas qu'elles sont alcooliques. Elles se disent qu'elles se font plaisir.
Elles se disent, ben, c'est la vie, je suis jeune, Ouais, ouais. je vais manger. Mais elles sont alcooliques, mais elles ne savent pas. Donc, elles ne vont jamais sortir de là tant qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles sont en train de se détruire. Mais lui, aujourd'hui, il a pris conscience qu'il est en train, il est victime d'une addiction. Alors, ça veut dire qu'il n'est pas loin, on peut le sauver. Moi, je pense On peut que hier, toujours j'ai le posé la sauver. question, je lui ai demandé comment tu combats l'addiction. Parce qu'effectivement, il est conscient Il est conscient, qu'il est oui. condamné. Oui. Parce qu'on ne peut pas s'en défaire comme ça. C'est pas, voilà, tu ne te lèves pas pour dire que bon, j'arrête. Ça fait partie de son quotidien, ça fait partie de son mieux-être. Quand il n'a pas ça, il n'est pas lui-même. Donc, il dit qu'il ne combat pas, c'est même plus un sujet. Parce que Non, attention, il n'a pas dit qu'il ne combat pas Ah. pour lui-même. Hein. Il a dit qu'il n'en fait pas un combat oui, quand je dis un combat, mais justement, il faut aller plus au général. contrôle de Genre, il n'est plus dans les sensibilisations. Oui, non, et mais tout c'est ça. même pas de ça que je parlais. Quand je parlais de combat, je parlais de lui-même parce Lui-même, qu'il est ouais. conscient de son addiction. Oui. Donc, comment il sort de là? Quel combat il mène? Quelle action il mène pour pouvoir sortir de là? Donc, il fait plus rien parce que, hey, c'est lancé. Effectivement, Voilà, c'est il a lancé, c'est tenté lancé. de sortir de là. Il est On va résigné. l'entendre parler ensemble. Tu penses qu'il est résigné? Ben ouais, Oui, tranquillement, parce oui. qu'il est conscient lui-même qu'il a déçu plus d'un. Il le sait lui-même, il a déçu plus d'un. Et quand tu regardes les commentaires, les gens veulent voir, comme Karina a dit, les gens veulent voir Denis revenir. Oh, Denis, regarde, mais il est talent. Regarde, Mais moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui sont parfois au bord du gouffre et qui arrivent à revenir. Tu vois, tant qu'il est vivant, il y a toujours quelque chose qui est possible. Il peut toujours revenir. Et ce qui va le plus l'aider, c'est le succès dans la musique. D'accord. Voilà, le succès dans la Alors, musique. Denko a dit, il a dit dans ses propos que si quelqu'un dit qu'il l'aide, c'est que la personne est de mauvaise foi. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut dire que Denko a été abandonné? Il n'a pas été abandonné. Je pense que Denko peut-être ne veut plus bénéficier de l'aide de quelqu'un parce qu'à l'entendre parler... Donc, c'est un abandon. Non, on l'a pas abandonné. Moi, il t'aidé, toi, tu ne veux pas essayer d'abandonner. Ah, peut-être c'est ça parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui l'ont aidé et qui ont dit sur les réseaux sociaux, c'est moi qui ai fait tant, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça pour Denko. Il veut te faire savoir qu'il se gère lui-même. Parce que d'autres ont tendance à sortir pour dire que c'est moi qui le gère ici, c'est moi qui paye tant pour lui, c'est moi qui l'envoie ici. Donc actuellement, il est seul. Il se gère lui-même. Donc il précise pour dire si quelqu'un est sorti pour lui, pour dire que c'est lui qui fait Denko actuellement, il a menti. Mais ça ne veut pas dire que les gens l'ont abandonné. Tout de suite, toi, Moulou, toi, tu peux servir à quelque chose. Tu veux forcément, tu veux quand même aider Denko aux autres. Personne ne veut le voir dans cet état-là. Donc je pense que personne ne l'a abandonné, mais les gens ont fait l'effort, d'autres le regardent. Voilà. Il y a eu une contradiction entre ce qu'il a dit et ce que l'autre a dit. Dao a dit. Effectivement, Dao a dit. effectivement. Dao a dit qu'il y a eu une maison de production qui a signé Denko et que cette maison de production est rentrée en contact avec lui pour lui dire que, puisqu'il a déjà travaillé avec Denko et qu'on peut le solliciter à tout moment pour une quelconque collaboration visant justement à développer sa carrière. Okay? Bon, mais lui, par contre, dans ses propos, on a l'impression qu'il n'y a pas cette maison de production. Donc, il y a ce truc-là qui a mis un peu de flou dans ma tête, mais je pense que la maison de production va forcément intervenir ou l'appeler, parler avec lui pour peut-être le recadrer pour ses prochaines interviews. Parce que moi, si je suis une maison de production, que toi, tu te mets sur un plateau de télé pour dire qu'il n'y a personne derrière toi, moi, je ne vais pas apprécier. Voilà, je ne vais vraiment pas apprécier. Et voilà, donc... Lille, on quel attend. commentaire tu fais par rapport à ça? Par rapport à la maison de production. Là, Et lui c'était pas à nous. Non, si, j'étais à vous, je demande. Denko dit Parce que- qu'il y a eu plusieurs... Je me demande si Il a dit non, que... non, il ne boit pas, il ne boit pas. il a dit que personne ne s'occupe de lui. S'il y a quelqu'un qui sortait, qui disait que c'est lui qui s'occupait de Denko, c'est qu'il La a personne est de mauvaise mauvaise foi. foi. Donc, je demandais, est-ce que à partir de là, on peut dire qu'il Il a été abandonné? Non, il n'a pas été abandonné. Les gens, ils sont là pour lui. Peut-être c'est lui-même, il est en automéditation, il s'est rétracté sur lui-même. Il y a ça aussi. Sinon, il n'y a personne qui l'a abandonné. Parce que j'ai suivi en fait l'interview. Il y a un monsieur qui a appelé et tout. Les deux rigolaient, ça riait et tout. Ouais, ancien c'est son Le monsieur là, ancien voilà, producteur. ça trouve qu'il y a de l'amour, les gens, ils sont là. Oui. Alors, la question à 20 000 100 000 feuilles. Ah, d'accord. 100 000 feuilles. La question à 100 000 feuilles. Karina, Lil J, Ozone. Peut-on sauver le soldat Kouati? Oui. Moi, c'est ce qu'il a dit. On a essayé tant bien que mal de l'aider, non. Moulou, la fin de la chose, là, c'est le Seigneur. Moi, il crois en Dieu. Donc, là, tout ce que je peux dire à Denko, lui aussi, le ciel a dit, la Bible a dit, le ciel dit, aide-toi, et puis Dieu t'aidera. Donc, je pense que lui aussi doit faire un effort. Les hommes t'ont aidé. Toi aussi, va chercher la face de Dieu. Ça va truc.
Voilà. Au-delà du Seigneur, qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour lui, Ozone? Les hommes peuvent continuer de l'aimer, lui apporter de l'amour différemment. Peut-être qu'on ne lui a pas encore apporté de l'amour comme il le faut, mais lui apporter de l'amour, être présent auprès de lui, parce qu'à un moment donné, il se sent abandonné. Et j'ai l'impression qu'il est abandonné. Les gens ne sont pas avec lui au quotidien. C'est vrai, c'est difficile. C'est très difficile pour des personnes comme ça qui sont dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'aime pas forcément, qui boivent l'alcool, qui fument la beuh ou autre chose, qui est dans trop de choses compliquées pour nous. On a tendance à les abandonner parce qu'on se dit qu'ils nous tirent vers le bas. Mais Puisqu'il y a des actions qui ont été menées et qu'il n'y a pas eu... il ne faut pas arrêter de mener des actions. Ça fait combien d'années ça dure? Même il faut le faire, parce que ce n'est pas quand il va mourir qu'on va dire que Mais non, Ozone, que mamie c'est l'auto. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est encore vivant là. On doit toujours faire et encore et encore et encore. Ozone, l'entourage aussi est pour quelque chose dans notre vie. Hein. Tu sais, il faut remarquer que quand Denko s'entoure par exemple, Dao l'agent, comment il s'appelle? Serge Kama. Tu vois qu'il devient lui-même, il reprend ses trucs, ses esprits. Parce qu'il y a de la rigueur dans... C'est comme si tu enlevais, c'est quel exemple j'ai pensé? C'est comme si tu l'enlevais quelque part, il ressautait. Lui-même, il veut en fait l'entourage qu'il a. Parce que quand il a Abidjan... C'est comme si tu enlevais Ozone en Papouasie, tu l'amènes en Côte d'Ivoire. Puis il revient en Papouasie. C'est pas le bon exemple. Alors, c'est pas le bon exemple. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là sont identifiées. Et ces personnes-là sont conscientes de leur importance dans la vie de Denko. Dao l'a dit, et on sait qu'il y a Serge Kama aussi qui est là, mon frère Serge Kama, qui est quelqu'un de très, très, très professionnel. Toutes ces personnes-là doivent se lever et eux aussi définir ou identifier d'autres personnes qui ont la même influence. Je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas que les efforts de ces personnes-là sont restés en vain. Parce qu'on fait. Après, on regarde. Mais justement, il ne faut pas regarder. Il ne faut pas regarder. Léger. Ouais, moi, sauver le soldat cloîté. Oui, je pense que oui, il faut... Moi, je rejoins ce que le grand frère Ozone a dit. Moi, le cas de Denko, là, ça me rappelle quelque chose. J'en sais un peu des choses, en fait. Voilà. Tu es passé par là? Non, pas moi, mais j'en sais des choses. J'ai déjà vu ça un peu. Et il a besoin des gens. C'est-à-dire, comme il a dit, les gens qui sont avec lui, les gens qui l'aiment vraiment, ils doivent rester avec lui tout le temps. Même si lui, il les repousse, les gars, les personnes, ça... Quand ils viennent vers lui, laissez-moi, c'est clair. Mais ils doivent être là tous les jours. Mais lui-même, il a dit qu'il est très capricieux. Et Karine a souligné quelque chose de très important. L'entourage, Lidje, Ozone, l'entourage. Il faut des personnes fortes. Vous voyez vous-même la différence quand Denis est en France. Il y a la rigueur autour de lui, il y a des personnes qui le surveillent. Quand il revient ici, il est toujours dépravé. Il y a matière à se poser des questions. Bref, nous, on espère que des personnes de bonne volonté... vont venir en aide à Denko. C'est notre souhait le plus ardent et on espère le revoir vraiment en bonne santé et en pleine forme pour nous apporter des bonnes vibes. Pour l'instant, il y a Baredrom. On y va. Le Baredrom, c'est l'affaire de notre Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par, oui, exactement, le Baredrom. Il y a quoi dans le Baredrom? Ouais, dans le Baredrom, on a parlé d'études et de musique. Est-ce qu'il faut forcément aller à l'école pour bien faire la musique? Ou bien on peut faire la musique sans forcément passer par l'école. On était à Yopougon, Andokwa, Château. C'était une très belle ambiance. Regardons la vie des Papouas. Salut les Papouas, je sais que vous allez bien. Et comme vous le savez, ici en Papouasie, l'école est obligatoire. Donc pour réussir dans la vie, pour avoir un certain positionnement social, il faut aller très loin dans les études. Mais la question qu'on se pose, faut-il faire des études obligatoirement pour réussir dans la musique? Et oui, c'est ce que je vais débattre avec les Papouas ici dans mon Baredrom à Yopougon, Andokwa, Château. Suivez-moi parce que ça risque d'être très chaud. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit forcément aller à l'école pour réussir dans la musique? La parole est libérée. C'est quoi réussir dans la musique? C'est d'avoir l'argent, c'est d'avoir une visibilité. Pour toi, c'est quoi réussir dans la musique? Moi, si je veux faire la musique, c'est pour être célèbre. L'argent va accompagner. L'argent n'est pas mon objectif premier. Tu n'as rien compris dans la vie. Comment ça? D'abord, si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas faire de la musique même. Parce que la musique, d'abord, c'est de l'algorithme. L'algorithme, c'est un programme qu'on doit bien écrit. C'est ça qu'un algorithme, non? Oui. C'est qu'il a dit là. Il dit rien. Il dit quoi? De l'algorithme. C'est ça que quoi? Il y a d'autres là, c'est là, donc elles se réveillent matin. Et puis, il n'a pas besoin de texte. Une fois qu'il se réveille matin net là, il rentre dans son studio, il compose. Une fois qu'il compose net,
Est-ce que ça vient pas? Tu as me dit que Ayou Orchestra, ils ont composé test quoi. Tu es nous frustrés quoi, champion. Doucement nous. Ayou Orchestra, ils composent son. Ils sont allés en Europe, aller faire concert, puis ils sont revenus. Quand il me parle d'algorithme, il me parle de ça, c'est des formalités qui nous viennent de l'Occident. Nos parents, là, quand ils faisaient la musique avec leurs tam-tam, leurs cascagnettes, leurs guitares, aujourd'hui, on prend le cas de Ala Thérèse. Elle n'a pas fait les bancs. Elle n'a eu aucun diplôme. Par contre, elle a été très célèbre, même une star au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas internationale. Donc, on n'est pas obligé forcément d'aller à l'école pour réussir dans la musique. Ala Thérèse, à son ancien temps, autant nous fouiller, c'était facile pour les produits, mais de nos jours là, si tu ne sais pas lire là, c'est très difficile pour toi de faire des contrats. Très très difficile. Pour le cas du consommateur. Mais les managers, ils doivent aller à l'école aussi. C'est la musique. Il faut forcément aller à l'école pour pouvoir lire, pour ne pas rentrer à madouille dans les contrats et tout. C'est des bêtises. Il y a des gens qui ont fait des hautes études. On les a volés dans leurs contrats. Non, c'est pas ça. Et les gens, ils savent lire, mais ils ont fait doctorat, mais on les blesse. Hein. Le mot obligé peut être fort, mais il est nécessaire d'aller à l'école. Aujourd'hui où la musique s'en va comme ça, c'est plus venir s'asseoir simplement ce que tu as comme tes cordes vocales, tes parents t'ont donné là. Non, mais il faut apprendre. Parce qu'il y a la musique assistée par ordinateur. Par contre, si tu es parti à l'école, toi seul, tu peux être l'artiste, toi seul, tu peux être ton manager, toi seul, tu peux être ton booking, toi seul, tu peux être l'arrangement de tes sons. Si tu n'es pas parti à l'école, tu vas dépenser beaucoup avant de reçus. Par contre, quand tu es parti à l'école, c'est ce qu'on appelle la frugalité. C'est-à-dire de faire petit. La quoi? La frugalité. Être frugal. Vivre frugal à l'école. En fait, voilà, c'est ça. Ouais, on n'est pas obligé d'aller à l'école même pour réussir dans la musique. On n'est pas obligé d'aller à l'école même. Lui, il prend le cas des choses. Comment on appelle ça? Qui ça? Afou Keïta. Ouais. Elle n'a jamais fait les bons. Mais après, elle a fait des... Après Afou Keïta, là. Elle a fait alphabétisation. Il prend le cas de Mawa Traoré. Oui. Ou bien, Mawa Traoré, elle n'a jamais fait de banc. Même pour s'exprimer, même aujourd'hui, là. Elle a un problème. Ou bien, on quitte dans on finit à Mawa Traoré, il prend le cas de Machengue. Ou bien, donc ça veut dire qu'elles sont célèbres. Mais pourquoi c'est les Djula, c'est quoi toi tu dis? Pour aller faire un concert là, pour aller faire un concert d'abord, il te dit pour aller faire un concert, tu as ton son, non, tu as ta partie et puis le refrain là. C'est-à-dire ceux qui vont chanter à côté, tu as écrit pour leur donner. Tu vas écrire pour leur donner. En tout cas, nos parents d'avant, voilà, ils ne pensent pas que ça va lui écrire. Tu vois, c'est vrai la musique, on fait des tests. Mais lui qui n'est pas dans l'école, lui va faire ses tests. Lui qui n'est pas dans l'école, si ce n'est pas écrit, lui il va parler. C'est pas pareil si tu n'es pas dans l'école, si ce n'est pas écrit, que tu ne peux pas parler, tu comprends français au moins. Au moins tu comprends ton ethnie. On chante en langue, on chante dans nos ethnies. Avant, nos parents, ils comprenaient les chansons pour chanter normalement bien. Maintenant, les jeunes de maintenant, ils prennent les chants. On comprend rien. Et puis ça s'en va. Gricata, pam, pam. Ça, c'est quoi? Et puis, c'est vrai, c'est le Mouloukoukou là. Attends, c'est le Mouloukoukou là. C'est le Mouloukoukou là. Bon les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos avis, chers Papois. Et moi, je vous donne rendez-vous sur le plateau. Mais retenez qu'il faut aller à l'école. Que ça marche ou pas, il faut aller à l'école. C'est important. Hein? C'est très important. Merci les gars. Moulou après balle perdue dans la papa. Allez, voilà. En tout cas, big up à vous. Alors, il y avait une très bonne. Ouais, ça fait vraiment plaisir quoi. Les gars, ils donnent leurs avis. Bien les sûr, Papois, on sûr. donne la parole aux Papois. Ouais. On va rappeler rapidement le numéro. Il faut appeler au 07 78 78 62 95 07 78 78 62 95 et puis on vient chez vous. Vous nous faites des propositions de sujets. On arrive dans votre quartier, dans le ghetto, on s'enjaille, voilà. Voilà. Chers gouvernants, chers membres du gouvernement, pour réussir sa carrière, faut-il aller à l'école, Karina? C'est nécessaire. Ça contribue, Moulou. Tu peux naître avec ton talent, mais il y a le savoir qui est là. Alors, tu ne peux pas être superstar comme Lil JP, de ne pas savoir t'exprimer au micro. Il a cité quelques dames, quelques femmes, Afou Keïta, Emma Traoré. C'est vrai qu'elles ont réussi, mais quand il faille qu'elles parlent au micro, il y a un blocage. Elles ne savent pas bien s'exprimer. Et quand c'est quoi la dernière? Parce que parler français, là, c'est quelque chose. Hein. Parce que tu es sapé comme ça, puis quand tu ouvres ta bouche, mais si tu allé, c'est vilain. Ça réduit ton charisme. Donc, aller à l'école, c'est normal. Moi, j'ai toujours dit aux enfants,
tu dois savoir écrire ton nom, tu dois savoir parler. Il ne faut pas t'envoyer un message. C'est-à-dire que, allô, il faut faire note vocale comme je ne sais pas écrire. Un gars est fan de toi, il te dit bonjour ma chérie, je t'invite, il ne sait même pas ce qu'il a dit. Il faut savoir au moins écrire. Tu prends les exemples. Hein? Non, mais si. Un gars, moi, je connais plein de personnes comme ça qui ne savent pas écrire. Quand tu leur envoies des messages, il faut faire note vocale, s'il te plaît. Je ne sais pas lire. Et puis, c'est vilain à voir. C'est-à-dire que la go, elle est belle, elle ne sait pas écrire, elle ne sait pas lire. Quand le gars, il vient, il est fou, il t'envoie un message. Coucou chérie, je t'envoie, il t'invite au restaurant. Tu as dit quoi dans le message, là? C'est soyez. Tu vois, après, ça diminue ta beauté. Il n'y a pas que ça. Et puis, tu es un artiste. Il faut savoir lire tes contrats. Faut savoir lire. Il faut que toi, au moins, tu puisses faire quelque chose. Il faut connaître un peu les rouages. Donc, tout ça, ça implique. Merci, Yo. Lil J. Ouais, déjà, c'est clair que c'est très important d'aller à l'école. C'est très, très important. Mais réussir dans la musique, ça, c'est autre chose. Parce que la réussite, c'est Dieu qui donne la réussite. Oui. Mais c'est important d'aller à l'école. Parce que comme Karine a dit, les contrats, comment tu les lis, même pendant tes concerts, tu dois parler à ton public, comment tu parles. Donc c'est très important d'aller à l'école. Oui, moi, combat ton ethnie. Ouais, mais la musique aussi, c'est un langage universel. J'ai salé la femme qui est en blanche. Je l'ai dit bonsoir. Voilà, tu vois que ça dégnara, c'est bizarre, tu vois. Donc c'est important d'aller à l'école, mais aussi la musique, c'est un langage universel. Tu peux chanter en toutes les langues, ça marche. Mais l'école, ça te permet de mieux réfléchir, de bien t'exprimer, même les contrats, savoir les lier aussi, tout ça. D'accord. Ozone? Oui, c'est très, très, très important d'aller à l'école. Il faut aller à l'école seulement. Il ne faut pas chercher à comprendre quelque chose. Il faut aller à l'école seulement. Et après, ta vocation peut prendre le dessus, tu peux développer beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment important d'aller à l'école, que ce soit dans la musique ou pas. Mais puisqu'on parle de la musique aujourd'hui, c'est très important d'aller à l'école parce qu'après, il y a un certain... ça développe ta curiosité, tu peux lire autre chose. Yeah. Parce que si tu ne sais pas lire, par exemple, tu ne peux pas faire tes recherches. Tu auras toujours recours à des gens, si tu as besoin de pousser ta musique encore plus loin, des gens vont venir toujours s'immiscer dans ton travail, peuvent te dérouter même. Tu es exposé à beaucoup de choses qui ne vont pas arranger ta carrière. Donc il faut vraiment aller à l'école. Moi, je trouve que c'est nécessaire, c'est très important, c'est impératif même. Il faut aller à l'école. Voilà. Nous sommes tous d'accord. Vraiment, quand on parle de réussite, ceux qui ont eu vraiment les grosses carrières, vraiment, ils sont allés à l'école. Ouais. Les artistes qui ont fait des carrières, vraiment, les big carrières, ils sont allés à l'école. Franchement, ça peut marcher pour toi. Hein. Parce mais pour arriver à un certain niveau là. Il faut aller à l'école. Tu peux pas t'asseoir avec. Il y a des coins où tu ne pourras pas rentrer. C'est clair. Alors, donc, chers jeunes, vous qui êtes passionnés de musique, vous qui voulez absolument, à tous les coups, faire de la musique, vous voulez réussir dans la musique, il a dit aux jeunes, il est impératif d'aller à l'école. Moi, vous le dis sur le plateau ici, les jeunes, allez à l'école. C'est vrai que vous aimez faire quelque chose, vous aimez la musique, vous voulez devenir tata, ça passe par l'école. Ça passe par l'école. Allez à l'école, allons à l'école. Aux autres, on salue très rapidement les Papouas pour avancer. Oui, je salue c'est parti, son nom. Leidoum Idriss, Diomandé, voilà, Daouda, Natural Suzy, Ben Youssef Touré, Albertine Dibo, Aïtanivia Kingsley, Marie-Jeanne Zadi, Guy Arsène Boiseau, Fatou Ouattara, voilà. Léa Diane Gosset. Marquons le premier arrêt de cette émission. On se prend juste après la pub. Après la pub, Lil J sera face à 3. Baoulé, son superstar, va nous dire où il en est par rapport à sa carrière. A tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Notre invité est un super Baoulé. Baoulé, superstar. Baoulé, super Baoulé, une superstar. Mais qui a un nom américain. Lil J est avec nous pour cette session de dépaporisation. Avec lui, on file la face à 3. Doit-on te rappeler la règle d'or de ce pays? Yeah. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Et seulement la vérité. Ok, j'ai les gires. J'ai l'habitude. 10 sur 10, bon enfant. Il y a quelqu'un qui a répliqué à ton son, Baoulé Superstar. Tu sais ça? Oui. D'accord, on regarde. C'est moi qui ai partagé. Il dépose. Il a créé quelque chose, ce BT là. BT aussi, il a créé quelque chose. C'est ma chanson, c'est ballon. Non, non mais très prochainement, vous allez entendre la version du Guéré. Applaudissez pour moi. Ah, ok.
Moi, point, moi, couille. Non, Magui, comment tout le monde côté train, il mou, il peut les bas, bon, son main. OK. Alors, donc, ça te fait quoi déjà de voir ça? Ça fait plaisir parce que c'est une preuve de soutien, c'est la force. Et comme Karine a dit, ça va créer quelque chose au fait. Ça va créer un challenge, tous les ethnies vont reprendre. Et ça montre en même temps l'union, comment on s'aime. Imagine le lobby. Tu peux faire un truc en Marocain, genre, là, comme ça, pardon. Aïe, j'aimerais te poser une question. Ah, Moi, je vous comprends pas. Non, moi, je vous comprends. Je comprends pas. Il va revenir, calmez-vous. Moi, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Il y a quoi? Est-ce que quand vous venez à l'émission ici, là, est-ce que vous pouvez vous concentrer pour faire une bonne émission, pour faire plaisir au peuple? S'il vous plaît. Arrêtez T'as qu'à nous dire quelle émission on a fait. Vous faites des diversions. Marocain. Des sorties de route, là. Ouais, des sorties de route. Alors, Lille, est-ce que toi, tu connais le gars qui a chanté ça? Ouais, je le connais. C'est JN qui m'a envoyé sa vidéo. D'accord. Et lui aussi m'a envoyé un message et puis j'ai posté sur mon Facebook. Ah, il faut qu'on le reçoive en zone. Et c'est qu'on le reçoive. Il a bien toasté dessus. C'est vraiment, c'est vraiment bien. Yo? Tu te fais appeler Baoulé son superstar. Ouais. Comment tu as accueilli quand tu arrives dans le village Baoulé là? Non, il est bon. Il ne pas aller dans les villages. C'est en ville pour l'instant, mais ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Et puis c'est vrai en plus, ici, Baoulé superstar. Tu vois, Lille qui est arrivé la fois. Pourquoi tu n'es pas encore arrivé au village? Toi, tu prends trop la culture pour ne pas arriver au village. Au village, seulement il y a la culture. En ville, il y a la culture. Mais il faut arriver aussi là-bas. Mais sur l'Edge même, il y a le truc d'abord. Mais ne vous inquiétez pas, ça vient. Mais les Baoulés d'Abidjan, là, comment ils te voilà. dans le truc? Après, vraiment, c'est pas que les Baoulés à qui ça plaît à tout le monde. Non, on sait que ça pas des Baoulés. Les Baoulés sont Ils superstars. sont fiers, ils sont contents quand ils me voient. Hey, c'est notre fierté. Quels sont les messages qu'ils t'envoient parfois? Ou bien comment... Tu sais, les Baoulés, là, on nous a toujours vu en mode Zogo, nous on est les Gawa. Mais c'est Aujourd'hui, là, ça commence à diminuer. c'est faux. On nous voit en frère, c'est faux. On répond à la question. Que ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer, vieux. Ou bien il y a ramené, ouais, ça veut dire que c'est fraîcheur, c'est... Baoulé, vous êtes trop gawa. Il faut laisser. Laisse ça. Ouais. C'est pour le plus gawa que... Bon, vas-y, continue. Donc, plus gawa que qui? Non. La lobby, hein. Non, il dit, après Baoulé, mais c'est nous fous. C'est le vrai gawa. Et Athé. Moi, je salue. Athé. Ils vont vous attendre. Karim Ouattara. Il nous attend, c'est le métal. Ça a commencé sur le métal. Ah, d'accord. C'est moi, Kéry, non? Mais qui est le plus géré en Côte d'Ivoire ici? C'est un guerrier champion. Oh, pété, c'est pété. Pété. Ligue. Il dit non. Je vais te poser une question. Je suis dedans. Merci, Pété. Pété, puis tout là, on a tué. On a fini avec ça, c'est fini. Le débat est clos. Et guéri. Bon, on est en train de parler là-haut. Bon, ok. Donne-moi deux Marocains stylés. Mola. Ok. Et puis qui? Koni Touré. Koni Touré. Ok. À qui d'autre? Je me suis enlevé dedans. Par moment, j'ai fini. Bon, d'accord. C'est le laban même. Quand elle est manquée. Le laban. Moi, il te donne deux et puis on avance. Oui, deux. Sérédier. Oui. Sérédier. Oui, Sérédier. Il est comment? Il est stylé. Il est stylé. Non. Mais... il est soft. Non, stop, j'ai pas fait le soft, il est stylé. Ouais, il y a qu'un deuxième nom. Ariel Chéné. On peut discuter. Discuter? Oui. Dieu, tu sais c'est quoi? Est-ce qu'il est hier? Bon, si toi, les bêtés. Non, mais non. Donne le bêté stylé. Karim, c'est lui. Alors. Karim, c'est pas là. Dis trop bas. Qui ça? Karim, a style. Les BT, souvent, ils mettent les guerriers eux. Souvent, ils mélangent. Pas tout le monde qui est pas eux qui sont BT. Maintenant, les Baoulés stylés. Non, mais il y a tout aussi. Comment il s'appelle? Qui? Maintenant, a confirmé. Il y a congélateur. Non, il y a congélateur. Maintenant, a confirmé. Je vais poser ma question, Lydia. Dans le bon sens, il y a Amani Johnny. Alors, vous avez créé un mouvement. J'ai vu un mouvement qui venait. Moi, j'étais fier. Il y avait un projet avec Ovier quand mais après, j'ai plus rien vu du tout. Ah, Ovier, ça c'est compliqué. Non, parce que oui, je vous ai vu venir. J'étais content. On en parlait même dans le game. Ils disaient que ceux qui vont venir vont bouleverser le mouvement. Hein. Un mouvement de Baoulé, façon. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, on a annulé la sortie du son. Je pense que lui, il a fait sortir le son, mais après, moi, avec mes producteurs, il y a eu un petit souci. Bon, pas un souci, mais le moment n'était pas propice, en fait, pour que moi, je sois sur le son. Donc après, on ne s'est pas entendu. C'était quoi le problème? Pourquoi c'était pas propice pour que tu sois sur le son?
Si on parle de collaboration. Parce que en fait, il y a des périodes où on sort les sons, tu vois. Et nous, on a dit comme ça qu'il fallait attendre pour que moi, déjà, je fasse bien la promo aussi du son et tout. Mais apparemment, lui voulait sortir forcément et tout. Mais on s'est entendu, hein, sans problème. Donc, vous vous êtes entendu sur le fait que vous ne vous êtes pas entendu. Voilà. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas entendu. Ouais. En fait, Mais vous on a étiez parlé, d'accord sur le voilà, fait que vous n'êtes pas d'accord. que je ne pouvais pas, à cette période-là, être sur le son et faire la promo vraiment du son. C'est un bon son, c'est dommage, mais bon. Mais toi, tu n'as pas demandé l'avis de ta maison d'abord avant d'enregistrer ce morceau? Bon, moi, je suis un artiste, tu vois. Moi, c'est la musique qui me parle. Moi, je rentre au studio. C'est après, maintenant, le management... Tu n'es pas indépendant. Je sais, Voilà. mais... Ouais, mais après, là, c'était pas bien pour lui. Je pense que lui, ça a dû lui faire mal. Qui ça? Ovikan, ouais. Ouais. Mais moi aussi, ça m'a fait mal aussi parce qu'au studio, on a fait au moins plus de 5 séances studio. On partait, on veillait. C'était un titre qu'on préparait vraiment qui était gros. Mais bon, est-ce que tu as de ces nouvelles au Vieux-Camp? Oui. C'est quand la dernière fois que vous êtes parlé? Mon vieux, il n'y a pas parlé avec nous. Ouais. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Moi, Il n'y a aucun problème. J'ai posé une question sur toi. Bon, après, on n'est pas proches. On n'est pas des potes, tu vois. C'est que collègues d'artistes. Donc, je pense que c'est... D'accord, ok. J'ai vu cette publication de Didi B et LG. Je peux la voir? Touch? Voilà. Les deux là, ils préparent quoi? Ouais, ils ont fait un son. J'ai écouté un peu. D'accord. Ouais, c'est un gros titre. Mais un chanteur d'Afrique, hein? Il faut rappeler qu'il est ton grand frère. Et qui sera sur mon album le 3 novembre. Wow. Grand chanteur d'Afrique, hein? Non, meilleur chanteur d'Afrique. Meilleur chanteur d'Afrique, hein? Donc les deux préparent un truc. C'est dans quel style? En tout cas, ça fait danser, c'est très ambiancé. D'accord. Ouais, ce que j'ai écouté, c'est très ambiancé. Ouais. C'est genre coupé, décalé. C'est Maïmouna? Maïmouna, Afrobeat. Non, c'est pas Ma ça. piano? Ce que j'ai écouté là, c'est pas Maïmouna. Lui, il a un genre, mais il a un genre. Ma piano? Je crois qu'elle dit un genre. Lui, il a un truc afro un peu là, mais c'est pas Maïmouna. Il a pris ça comment là? Non, il n'a pas donné de nom à ça. Hein. Ok, d'accord. Mais ton frère, il me semble qu'il a repris confiance. Ouais, mais c'est ça, c'est très important. Quand le public te donne de l'amour, quand tes proches te donnent beaucoup d'amour, tu ne peux que revenir en fait et avoir de la confiance. Où tu en es avec ta collaboration avec Maître Gims? Ouais, ça se passe bien. On vient de terminer le premier album. Je répète encore. Oui. Parce que je dois répéter que ça sort le 3 novembre. Il faut répéter. Il est sur l'album? Non. Il y aura une grosse collaboration avec un artiste français. Est-ce qu'on peut espérer un jour une collaboration avec Gims? Pourquoi pas? Oui. C'est un rêve ou inespéré? C'est un rêve qui va se réaliser, sans doute. Qui produit l'album? C'est Black Star, ouais, Black Star. D'accord. Ok. Et ce sera qui la grosse star sur l'album? Si on dit ici... Français? Si on a, Français? Si on a dit ici, c'est que c'est fini. Moi, je Mais sais. t'envoies- C'est français. Moi, je sais. Il n'a pas voulu. Je sais. Je vais trahir ce secret, je sais. Il dit rap, hein? Je sais. Donc c'est Booba. Non. C'est Mouloukoukou? Non. C'est quoi? C'est qui? J'ai dit. Faut dire. Adeba Kounan. En plus, j'y pense. Ouais, si. Ça se passe bien, surtout ton producteur. Hein. Oui. Là, il nous reste 2 albums encore. Ah, c'est ce D'accord. qu'on vient de Quand tu vois ce qui se passe entre Didi B et Booba, effectivement. est-ce que tu as des craintes? On parle de collaboration avec des Ça peut demander la même. Français. Ah, ce sujet-là, c'est un sujet très pointu et très délicat. Ouais, dis-nous ce que tu penses. De ce qui se passe là? Non. Est-ce que toi, tu as des craintes de ta position? Tu traites avec, tu traites avec Gims, Gims qui n'est pas, tu sais, qui n'est pas en de bons termes avec B2O, Booba. Est-ce que toi, tu as des craintes? Sur la collaboration entre moi et collaboration Gims? avec toi et Gims? Non, parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui me fait crainte. Donc, j'ai pas de crainte. Sinon, tu penses quoi de... Excuse-moi, quand même. Sinon, tu penses quoi de ce qui se passe? Booba et Il pense rien, mon Didi vieux. B? Il pense rien. Il pense rien, mon vieux. Il n'est pas arrêté dans ça. Il y a paix! Non, c'est pas... Et si Booba t'appelle pour faire un feat avec toi? Non, je Non. Je pas. Eh, Tu n'as pas fait? on dit, dans la vie, là. Non. Tu n'as pas fait? Non. Tu as refusé? C'est que tu n'as... Écoute-moi, c'est que tu n'as jamais vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. Non. Et si Booba t'appelle pour dire Yo, Lél, je veux un truc, il collabore avec toi, c'était d'accord. Booba, c'est un grand artiste. Tout le monde le sait, mais je ne veux Tu pas vas dire non. Les- Attends, Molo. Non, il dit qu'il ne va pas accepter. Il dit qu'il ne va pas accepter. Tu vas Tu pas vas dire accepter? non, pourquoi? Parce que déjà, mon producteur, c'est Gims. C'est ce que je veux. Et les deux, ils ne s'entendent pas, tout le monde voit.
Moi, je ne peux pas accepter. Alors, donc, tu es en train de dire que... Voilà, effectivement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je voulais dire. Allons-y, allons. Tu es en train de dire que Dites ça ensemble, alors, dites ça ensemble. de collaborer avec Dadju. Non, il n'a pas... Je ne rentre pas dans une instance de... Moi, je parle de pour moi. Non, moi, j'ai fait... Je ne réponds pas pour Didi B. Parce que ce que tu es en train de dire, là, toi, tu dis que tu ne vas pas collaborer avec Booba parce que Booba est en conflit avec ton producteur. Si toi, ton frère parle, ben, toi, tu as parti parler. Il n'est pas parti parler. C'est tellement simple, même dans la vie de tous les jours. C'est ça en train de te dire. Donc, tu estimes que tu conclus que Didi B a fait une erreur en partant faire des feats avec des gens qui ne s'entendent pas avec avec Booba. Non, Didi, il a ses raisons. Il a ses raisons. D'accord. OK. Est-ce que ce contrat t'interdit, le contrat avec ton... Gims Oui, avec Gims. De collaborer avec des gens avec qui ne s'entendent pas? Non, ce n'est pas écrit sur le papier, mais ta moralité, psychologiquement, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, écoute, moi, je vais te donner de l'espace pour que tu t'exprimes, parce que je veux encore entendre cette chanson. Mais pour ça, tu as besoin d'énergie. On va donner un peu d'eau à boire le temps qu'on passe à la pub. Dans la troisième partie de Showbuzz, Lil J va nous gratifier d'une prestation. Ozone va nous donner des news du showbiz. A tout de suite. À la fin de l'émission, dans le studio, là-bas, tu vas répondre le morceau. Au début, il met le nom au début. Au calme. Le même nom. Mouloukoukou, il met au début. Ozone, tu sais ce qui t'attend. Je suis au courant. D'accord. C'est la news. Show News. Yabongo Lova décide de célébrer ses 10 ans de carrière avec un album de 10 titres qui sort le 10e mois à 10h10. Ah, ça peut dire. Oui. Ouais. L'album sera disponible le 10, alors préparez-vous parce que c'est un album qui va forcément faire beaucoup de bruit et qui va faire beaucoup de bien aux fans de Luche. Il y a des collaborations là-dessus, mais qui sont extraordinaires. Ils vont faire kiffer tout le monde. C'est Onel Mala, Soumbil et Mewe. Est-ce que tu vois un peu comment l'album va faire voyager, va faire planer les fans de bonne musique? Il y a Bongo Lova qui est aujourd'hui l'un des leaders du Zouglou, incontestablement. Qui a même, dans ses 10 ans, a fait beaucoup de concerts, a fait plaisir à tout le monde et il a même instauré un festival, Antilope Festival à Daloa. Donc c'est un militant de la bonne musique en Côte d'Ivoire. Nous, on attend l'album pour déguster les... Avec ces trois légendes, je pense que c'est beaucoup de générations réunies. Beaucoup de générations réunies et voilà, on va forcément kiffer. Voilà, bravo l'artiste. Et puis, elle est de retour Dobé Niaoré. Avec un titre, le titre c'est comment je prononce? Non, attention, aussi, ça c'est ça. Non, c'est Ni, ça veut dire l'eau. Ni. Non, justement, elle a dit ça, elle a fait ça de façon artistique, c'est Ni. Voilà, il faut accepter. Quand ça non, c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Ça veut dire l'eau, donc dans cette chanson, lui aussi est béni par Dieu lui-même. L'album est disponible, l'album Disciple dans la ville de KS Bloom. On a un petit extrait qui parle de mariage, qui magnifie l'amour, qui magnifie la beauté de la femme. Alors, l'album est disponible sur toutes les plateformes. Allez télécharger, allez écouter, donnez de la force à l'artiste, c'est très important. Il est de retour. Faites péter les scores en matière de stream. Allez, on regarde juste un extrait. Les autres négligent, mais moi tu es mon bébé. Il dit chérie, non ne t'inquiète même plus. Oui, dansons parce qu'il est temps. Oui, parce qu'il est temps. Louons notre Dieu car aujourd'hui il fait de ma vie l'une des plus intéressantes. Car je viens de t'épouser et je vais déposer dans ma course ce trophée. Oui, t'es mon trophée. Les gens ont tenté des choses pour nous écarter des noces, pour nous étouffer. Mais on a triomphé. Et là il dit de ce point qui brille même quand tout est noir. Luciole, tu es ma luciole. Et elle lui dit, t'es mon soleil du soir. Et étoile, tu es mon étoile. Et dit la vie c'est pas facile quand on laisse. La vie c'est pas facile. Et elle lui dit, t'inquiète, le Saint-Esprit m'a emmené vers toi pour t'aider. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Oui. Les autres te négligent, mais moi tu es mon bébé. Et elle lui dit, mon bijou, oui, mon bijou. Voilà, la musique ivoirienne respire. Il y a de très, très grandes sorties. Donc, Dobé Niaoré qui est sorti, comme je l'ai dit. Il y a Bongo Lova qui arrive le 10. Et puis, KS Bloom qui nous fait beaucoup de bien avec son travail.
Bravo. Merci Ozone. Demain pour les infos, c'est l'Inter. Demain, on sera sur l'international. Et puis demain, je serai peut-être quelque part, sur invitation de Grand P à Conakry. On va dire quoi? Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on va amener. D'accord, que Dieu facilite. Amen. Lil J, Paolo sur Superstar, quels sont tes objectifs? Voilà, objectif. Ouais. Bon, il y a un album qui sort le 3 novembre. Ça, c'est l'actualité phare actuellement. Et Paolo Superstar est sorti, le clip. Allez-y, écoutez, téléchargez. Voilà, on est ensemble. Et on t'attend ici. Ok, il n'y a pas de pour le live de l'album. Ah, ici, on fait le live ici? Non, pas live, mais spécial. Chanter, il n'y a pas de problème, mon vieux. Il n'y a même pas de problème. Un vendredi, un week-end vendredi. Il n'y a pas de problème. Nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu sais, hein, ça ne change pas, on est vraiment collés, quoi. Merci. Alors, avant de te laisser, il y a un artiste qui va refermer l'émission. Il s'appelle Halim. Halim, on le reçoit. Halim, tu viens? Halim. Alors lui, Halim, tu viens m'écouter. Voilà, fais attention à la marche parce que c'est le bon cœur du président. Il a fait une chanson pour la télé. Voilà, tu peux nous dire, maman Yasmine Reda. Tu peux nous dire, ça c'est les femmes d'ici, ouais. C'est vous les femmes d'ici, ouais. Ça c'est les femmes d'ici, ouais. C'est vous les femmes d'ici, ouais. Toujours de nouveaux sujets, toujours en train de se cultiver. Toujours de nouveaux sujets, toujours en train de s'améliorer. Elles sont toutes belles, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes jolies, aïe aïe aïe. C'est l'émission de la joie, c'est l'émission de l'amour et nous on vous aime à la folie, aïe aïe aïe. Elles sont toutes belles, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes jolies, aïe aïe aïe. C'est l'émission de la joie, c'est l'émission de l'amour et nous on vous aime à la folie, aïe aïe aïe. Merci aux femmes d'ici, merci aux femmes d'ici, oh. C'est vous les femmes d'ici, merci aux femmes d'ici, vous avez changé nos vies, oh. Merci aux femmes d'ici, oh. Aniche Lombe, oh. Ça c'est les femmes d'ici, ouais. C'est vous les femmes d'ici, ouais. Ça c'est les femmes d'ici, ouais. C'est vous les femmes d'ici, ouais. Toujours de nouveaux sujets, toujours en train de se cultiver. Toujours de nouveaux sujets, toujours en train de s'améliorer. Ça c'est les femmes d'ici, ouais. On te parle de Kati Touré, on te parle de Didia Soro, on te parle d'Aurélie Eliam, Yasmine Reda. Maman voilà tu peux nous dire, maman Yasmine Reda. Tu peux nous dire, les femmes d'ici. L'émission préférée de Joe Biden. L'émission regardée sur toutes les planètes, sur la planète Mars, sur la planète Terre, partout dans le monde entier. Merci aux femmes d'ici.